Maman? Vous vous êtes bien reposé? Votre mal de tête est passé? J'ai préparé la tisane que le docteur a conseillée. Elle est plutôt efficace. Je savais bien que tu serais la première à venir. J'ai mal dormi à cause de toi. J'ai passé une très, très mauvaise nuit. Ton visage me hante dès que je ferme les yeux, tu m'entends? Tu m'es insupportable. Tu me fiches vraiment la trouille. Ce n'est pas la fièvre qui vous monte à la tête? Tu veux jouer la dure? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache que je suis intouchable. Rien ne peut m'atteindre, ni toi, ni personne. Tu as vu comment ta mère est morte, non? De cette maladie bizarre, sans qu'on sache ce que c'était et que c'était aussi incurable. De son vivant, elle a mené la vie dure à ton père. Cette femme-là le maltraitait. C'était une certitude. La garce. Retiens bien ceci. On finit toujours par payer pour ses actes ici-bas. Et si j'avais su? Crois-moi, tu n'aurais jamais fait partie de cette famille, ma petite. Sachant que tu es stérile, tu n'aurais jamais mis les pieds ici. Dans la maison de Yaye. On ne t'aurait jamais marié. Tu as brisé mon rêve et tu vas en payer le prix. Awa vous donnera vos médicaments. Reposez-vous. Non, reste là. Et ouvre grand tes oreilles. Ramasse ta fichue tisane, je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Et tu dégages. Non, mais tu t'es vu. Tes habits sont dégueulasses. On dirait des haillons. Pourquoi tu ne me parles jamais de Debo? Debo? Ouais. Hier, elle m'a vraiment aidée pour tout te dire. Elle m'a donné de bons conseils. Elle est super gentille. En plus, elle comprend les choses très facilement. Elle est très polie. Franchement, je l'aime beaucoup. Passe-moi son numéro, j'aimerais la remercier. J'ai pas pu bien parler avec elle, parce que j'avais trop peur. Ne la laisse pas filer. Elle n'est pas comme tes autres copines. Elles font semblant de m'aimer, juste par intérêt. Mais Debo, elle est vraiment différente. Oui. Elle est différente. Allez, réponds ma petite princesse, c'est Prince Junior. Ça sonne encore. Eh. Allô? Allô? Oui, ça va? C'est Prince Junior. Qui t'a donné mon numéro? Je l'ai trouvé sur la fiche de présence. Tu me veux quoi? Tu ne mâches pas tes mots, toi, Syrah. Franchement, j'ai eu l'impression de trouver un diamant brut en te voyant. J'ai trouvé la perle rare, quoi. J'arrive pas à expliquer ce que je ressens là maintenant. Ce jury à la noix ne sait pas reconnaître une star. Je suis sûr que tu seras la prochaine star des réseaux sociaux. Ne me fais pas perdre mon temps. Que ce soit la première et la dernière fois que tu m'appelles, c'est compris? Hé, elle a rien compris. Je sais ce que je vais faire. Mais décroche! C'est peut-être lui qui rappelle. Tu es trop coincé. Vas-y. Prince, t'es sourd ou quoi? Va au diable avec ta proposition. Heureusement que je ne suis pas prince. Vous êtes qui? C'est Alamine. Tu as encore passé une mauvaise journée. Bon, je dis ça, je dis rien, mais hier, tu m'as agressé. Si je n'étais pas costaud, j'aurais bien pu finir aux urgences, tu sais. Ah! Excuse-moi. Je t'ai pris pour un autre. Mais bon, c'est ta faute? Alors comme ça, c'est ma faute. Ah mince, c'est chaud quand même. On va finir au tribunal alors. Dis-moi, qui t'a donné mon numéro? Non mais attends, c'est comme ça que tu parles aux gens. Mais non. Seulement avec les forceurs. Je vois, ça tombe bien, moi non plus, je n'ai pas de temps à perdre. Bon, hier tu as fait tomber ta carte d'identité. Il y avait ton numéro dessus. Je voulais savoir comment te la rendre. En main propre. Tu n'as qu'à le faire livrer chez moi.
c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre à n'importe qui. Je ne connais pas ce prince. Et je ne sais rien de ce qu'il t'a proposé, mais tout le monde n'est pas pareil. Je peux aussi te proposer autre chose. Avant de partir, tu peux appeler la gendarmerie. Si jamais tu ne reviens pas, qu'elle contacte directement Amadou Alamine Ndiaye, le scénariste et rédacteur en chef à la Renaissance. Merci beaucoup. Vous êtes sûre d'avoir laissé votre badge ici, madame? Je l'ai cherché partout, au bureau et chez moi, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis venue ici en sortant du bureau. Bonjour. Bonjour. Ah, je me disais bien que c'était toi. Sidati. Qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? J'ai perdu mon badge professionnel. Je suis venue voir si je l'avais pas laissé ici. Ah bon? T'es sûr de l'avoir laissé ici? Non, j'en suis pas sûre. Mais comme je l'avais sur moi hier, je suis venue voir si je l'ai pas oublié ici. Madame, je suis désolée, mais on n'a pas vu votre badge. La femme de ménage nous l'aurait rendu si elle l'avait vu. D'accord, merci. Debo, Qu'est-ce qu'il y a? tu veux partir comme ça, sans dire un mot? T'as quelque chose à dire? Je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir un peu abusé de la situation hier. À vrai dire, c'était pas du tout mon intention. Il s'est passé quelque chose que... Il ne s'est rien passé. Si. Est-ce qu'on pourrait aller discuter de ça ailleurs? Non. Et si je te promets qu'il ne se passera rien? Tu parles comme si c'était toi qui décidais. Ah, maintenant tu cherches à m'éviter. Je plaisante, laisse tomber. En fait, je voulais juste te dire que tu peux me faire confiance. Il y a un endroit très spécial que tu dois absolument découvrir. Tu m'as beaucoup parlé de toi, et à mon tour, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Alors s'il te plaît, accorde-moi au moins cette faveur. Un endroit discret. Oui, Et 1 heure, pas plus. d'accord. Alors? Ça fait du bien, pas vrai? J'avoue, t'as raison. Depuis que j'ai perdu ma femme, je viens ici. À chaque fois que j'ai de la peine. Histoire de décompresser, de me vider l'esprit. Prendre l'air, c'est un excellent remède pour moi. Debo? Ça va? Qu'est-ce qui te contrarie? À quoi tu penses? À plein de choses. C'est dur de n'avoir personne. Et c'est difficile de parler de certains problèmes à mes amis ou à ma famille. Je comprends. Je comprends. C'est vrai que parfois c'est plus facile de parler à un inconnu qu'à un proche. Mais en parlant de personnes de confiance, où est ton père? Il n'est pas là? Si. Il est là et il va bien. Pourquoi tu ne comptes pas sur lui? Parce que parfois je fais des choix qui me blessent. Juste pour ne pas décevoir mon père, quoi. Sidati, je t'en prie. Ne mets pas de barrière entre toi et ta fille. Accompagne-la dans ses choix et écoute ce qu'elle a à te dire. Si tu veux qu'elle soit heureuse, ne lui mets surtout pas la pression. D'accord, je t'en fais la promesse. Ne le fais pas pour moi. T'inquiète, je le ferai pour elle. Debo,
Je veux vraiment te protéger. Et puis je veux aussi te rendre heureuse. Pour que tu puisses faire tes propres choix. Mais c'est impossible. Si, c'est possible. Si tu me laisses faire partie de ta vie, je serai toujours là pour toi. Siddhati, Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour personne. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je me sens connecté à toi. Siddhati, en fait... T'inquiète, je n'ai pas besoin de réponse. Je n'ai pas besoin de le savoir maintenant. Ce n'est pas la peine. Et puis, je ne suis pas là pour ça. On aura tout le temps de se découvrir. En attendant, profitons, buvons et discutons. À nos vœux. Syrah? Tu es là? Ça va, ma chérie? Ça va, maman. C'est juste que les choses sont un peu compliquées en ce moment. Ça me décourage, mais bon. Je te comprends, ma chérie. Si ça ne tenait qu'à moi, tu continuerais tes études et tu aurais ton diplôme. Je te considère comme ma propre fille. Comme si je t'avais portée dans mon ventre pendant 9 mois. C'est la vérité, Dieu m'en est témoin. Mais chaque personne a son destin. Le Seigneur a tracé un chemin pour chacun de nous. Mais le plus important, c'est que tu restes dans le droit chemin. Ce milieu est très dangereux, voire pire encore. C'est vraiment effrayant. On y raconte tellement de choses. Ça peut t'élever, comme ça peut te détruire, te causer du tort. Tu vois, les gens n'ont pas tous de bonnes intentions. S'il te plaît, ma chérie, fais très attention à toi. Il faut vraiment être prudente. D'accord ? Awa, Debo, il y a quelqu'un qui demande à te voir. merci, j'arrive. D'accord? Siddhati, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es Debo. devenu fou? Euh. Qui t'a dit où j'habitais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe, Debo? Et calme-toi, y a quoi? Un verre d'eau pour vous. Merci, ça ira. Mais où est-ce qu'elle est passée, celle-là? Je suis sûre qu'elle est plantée devant la télé. J'ai jamais vu une fille aussi culottée. Mais qu'est-ce qui se passe, Debo? Debo, Je vais t'expliquer, mais il faut que tu viennes avec moi. Viens. Qu'est-ce que c'est que ça?